Bonjour, je suis Vincent Davier. J'ai souffert pendant 13 années de douleurs chroniques invalidantes qui ont touché presque toutes les parties de mon corps. J'ai retrouvé une vie aujourd'hui active, presque sans douleur, grâce à la compréhension et l'application des modèles neuroplastiques. Et j'en ai même fait mon métier, car aujourd'hui j'accompagne des souffrants neuroplastiques en français, dans le monde francophone. Et je pensais me former avec le docteur Becca Kennedy pour plutôt solidifier mon coaching, diversifier mes outils. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai passé un nouveau palier de rétablissement finalement, dont je ne connaissais même pas l'existence. Donc j'avais envie de témoigner et de vous raconter un petit peu mon histoire, qui a démarré donc il y a une quinzaine d'années, où je souffrais de douleurs atroces aux pieds, aux chevilles. En fait, j'avais des douleurs qui me réveillaient la nuit. C'était démarré d'une tendinite, mais qui avait guéri. Les douleurs étaient restées. Et j'ai fait énormément de soins, d'examens possibles, conventionnels ou alternatifs. Mais j'avais aussi plein d'autres problèmes que j'avais pas forcément reliés à ma santé, qui étaient des douleurs aux chevilles, au dos, des problèmes de peau avec de l'eczéma. Je perdais ma voix régulièrement, chaque année en septembre, des troubles de la vision. J'avais aussi des surallergies au pollen, beaucoup de fatigue chronique, des troubles digestifs, etc., etc. Et on en reparlera un peu aussi, beaucoup d'anxiété. Donc voilà, j'avais tout un panel, un cocktail assez impressionnant de symptômes. Et finalement, voilà, tout ça a duré, je dis voilà, pendant 13 ans, mais en fait, ça a démarré très tôt dans mon enfance sur tous ces symptômes différents. Et aujourd'hui, j'ai 39 ans, donc en fait, je pense que tout ça a démarré depuis plus d'une trentaine d'années. Et donc j'ai connu finalement toute cette errance médicale, cet épuisement, cette honte quelque part de souffrir, d'avoir mal, d'être incompris. Euh, voilà, en tout cas aujourd'hui, voilà, je suis ravi de pouvoir à nouveau utiliser mon pied, de pouvoir tenir debout, de pouvoir jouer avec mes enfants, pouvoir sauter, je peux même courir, jouer au foot. Bref, voilà, on va dire que je suis normal 99% du temps. Je peux refaire mes activités comme avant, voire même plus finalement. Donc voilà, tout ça déjà pour vous dire, on va dire en introduction, que le rétablissement est possible, on peut guérir même après des années de souffrance. Et moi de mon côté, je continue d'avancer, de comprendre des choses et de progresser sur mon bien-être, sur ma santé. Et grâce à Becca Kennedy, j'ai fait un gros gap une grosse gap de progression sur l'anxiété notamment. Donc je vous en reparlerai aussi dans ce témoignage. Voilà, on m'a toujours dit, bah, vous êtes jeune, en apparence en bonne santé, vous arrivez à faire du sport, à danser, à partir à l'étranger. Et finalement, j'avais une vie, on va dire, très intense, très riche, très dynamique, et d'un coup, j'ai des douleurs, voilà, insupportables aux pieds qui arrivent, avec une cascade de symptômes inexpliqués. Et je suis passé d'une vie très active dans l'insouciance quelque part, comme si ma santé était finalement acquise, m'était due, et que je pouvais faire tout ce que je voulais physiquement, socialement, à une vie où c'est devenu le cauchemar, l'enfer, des limitations progressivement de plus en plus importantes, évitement de position, évitement de mouvement, évitement d'activité, beaucoup aussi d'isolement. Je me sentais voilà très seul, de perte de confiance en moi, et aussi d'un sentiment d'incompréhension très fort, à la fois des médecins, à la fois de mes proches, voire même d'inconnus. Voilà, quand je passe à la caisse d'un supermarché et que je peux pas tenir debout et qu'on me dit mais vous avez rien, et qu'en fait je sais pas quoi répondre, et voilà, tout ça qui s'accumule en fait, où on sent que quelque chose va pas et qu'on est le seul à le voir et qu'on comprend pas et qu'on a l'impression qu'on va rester comme ça toute sa vie. Donc cette situation terrible que je sais que voilà, on est très nombreux à vivre et à subir malheureusement. Euh, j'ai du coup identifié finalement beaucoup de facteurs déclenchants par moi-même et ensuite approfondi grâce au docteur Kennedy. Donc j'avais déjà compris que j'avais des traits de perfectionnisme, de beaucoup une volonté de plaire aux autres, de satisfaire leurs besoins avant mes propres besoins. Beaucoup de stress accumulé depuis l'enfance, même si j'avais plutôt une enfance théoriquement heureuse. On va dire, en fait, j'avais beaucoup de stress que j'avais pas forcément identifié, qui s'était accumulé depuis mon enfance et qui était assez terrible finalement et très difficile à vivre, avec beaucoup de manque d'écoute aussi de mes propres besoins, avec des événements de vie aussi très chargés émotionnellement que j'avais un peu bloqués et que j'avais finalement pas
pas réussi à traiter et à accepter et à laisser circuler, qui ont renforcé en fait, tous ces symptômes, qui ont leur donné naissance, qui les ont renforcés, perpétués. Et j'ai compris justement, grâce à la formation de Becca, j'ai eu vraiment des prises de conscience beaucoup plus profondes que ce que j'avais réussi à comprendre jusque-là, sur notamment ce qu'elle appelle les fausses croyances fondamentales négatives, qui sont des fausses croyances, on va dire pour simplifier, et qui ont forgé certains traits de personnalité, par exemple chez moi. Et j'ai compris que finalement, je me disais, mais pas forcément consciemment, mais c'était inconsciemment, et je l'ai compris par les exercices, par les échanges, par de l'introspection, que je me disais en fait inconsciemment que je n'ai pas d'importance, que je suis pas quelqu'un d'aimable. Et en fait, ces fausses croyances-là, ont généré, et je l'ai compris grâce à cette formation, le fait que je dois être parfait parce que, j'ai pas d'importance et je dois montrer que je suis parfait pour avoir de l'importance. Et je dois, réussir à l'école, réussir, dans mon travail, réussir mes activités sociales pour prouver que j'ai de l'importance. Et également l'aspect de me dire, bah, je suis pas aimable, je suis pas digne d'être aimé, et c'est pour ça que je dois satisfaire les besoins des autres pour qu'ils m'aiment et qu'ils m'apportent, qu'ils m'accordent leur amour. Donc ça, je l'ai compris. J'ai compris, voilà, que on avait des règles de comportement associées qui alimentaient cette chronicité et qu'on avait une marge de manœuvre aussi là-dessus. On pouvait déjà en prendre conscience, ça soulageait une partie, mais en plus, on pouvait les modifier, que c'était pas inné, mais que c'était modifiable. Donc ça, c'était vraiment une révélation incroyable pour moi, où j'ai compris, fait des liens dans plein de choses dans ma vie et j'ai pu réussir derrière à mettre en pratique des petits changements, mais surtout des changements mentaux, de prise de conscience, de réactions, de choses que je faisais en comprenant finalement mon fonctionnement, pas comme si ça me tombait dessus et que j'étais comme ça de manière irrémédiable. Évidemment, bah, je suis passé avant d'arriver à tout ça, hein, j'avais tout essayé, j'avais vu tous les meilleurs médecins en France possibles, des kinés, des ostéos, toutes les solutions alternatives. Je me suis formé pour faire professeur de yoga. J'ai fait voilà, un cycle pendant 3 ans où je faisais de la méditation, du yoga de manière assez intense. Évidemment, beaucoup de thérapies alternatives. Je suis même allé jusqu'à aller à Bali pour voir un chaman dans la forêt, etc. Enfin, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Certaines choses, enfin, globalement, pas grand-chose marchait. Certaines choses marchaient, comme la médecine traditionnelle chinoise, mais pas durablement. Ça me soulageait 1 ou 2 semaines, mais ensuite ça revenait. Et donc, j'ai vraiment vécu cette multiplication, voilà, des consultations, des examens, des traitements, sans bien savoir ce que j'allais faire avec ce diagnostic finalement assez terrible de dire bah, vous devez rester comme ça toute votre vie. Vous pouvez faire que du yoga, du vélo et de la piscine, mais plus jamais sauter, plus jamais courir. Faites très attention, vous êtes fragile, etc. Donc ça, c'était très très dur finalement à entendre pour moi. D'autant plus que des moments où je sentais que j'allais un peu mieux, j'avais certaines voilà, exceptions où j'arrivais à faire des choses entre guillemets normales. Par exemple, marcher 1 heure en forêt, mais j'arrivais pas à marcher 5 minutes en ville. Et finalement, j'avais aussi beaucoup de rechutes très dures, très difficiles, qui amenaient du découragement, de l'impuissance, euh, et qui étaient amplifiées aussi finalement par une sensation que mes proches minimisaient en fait ma souffrance en me disant bah toi t'es jeune, moi aussi j'ai mal aux pieds, alors qu'on parlait pas du tout du même niveau de douleur, du même niveau de d'impact sur notre vie, et finalement je me sentais comme handicapé, un peu invisible de tout le monde, et très isolé, finalement très seul face à tout ça, puisque personne ne le comprenait, personne ne l'expliquait, personne n'apportait de solution. Donc j'avais vraiment un épuisement émotionnel et j'alternais entre espoir, déception, mais l'espoir était de courte durée, la déception était très longue. Donc j'essayais de me résigner, mais en même temps de me dire je peux encore chercher des solutions, avec cette peur de jamais m'en sortir. Mais j'ai compris dans tout ce travail aussi, c'est une chose importante, que la frustration, elle fait partie du processus de rétablissement et on peut réussir à l'accepter et la transformer en moteur de changement et identifier finalement ses vraies causes pour pouvoir agir dessus. Donc, je sais que c'est pas facile, que c'est un peu théorique, voilà, mais c'est faisable avec patience, avec confiance, avec voilà, un protocole un peu structuré, et pourquoi pas un accompagnement, mais c'est aussi faisable tout seul en se faisant ce travail d'introspection. C'est totalement, voilà, ces choses-là sont pas innées, irréversibles, on peut les modifier. Et c'est vraiment voilà, ce qu'on appelle la neuroplasticité, le fait voilà, de pouvoir recabler son cerveau tout au long de sa vie, d'apprendre et désapprendre des nouvelles choses.
c'est comme ça que se créent en fait ces mécanismes neuroplastiques et tous ces symptômes, et c'est comme ça qu'on peut s'en défaire. C'est à la fois le problème, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est à la fois la solution. Et du coup, contrairement à tout ce qu'on m'avait dit, bah, j'ai découvert que la douleur, elle pouvait venir de mon cerveau, pas d'une lésion corporelle. Et ça, c'était vraiment un changement assez incroyable et qui en plus a été bah, documenté par des médecins connus, Dr Sarno, le psychologue Alan Gordon, le Dr Schubiner. Il y a eu énormément aussi d'études qui sont faites au fil des années et donc des très récentes qui ont prouvé qu'on pouvait même guérir des troubles chroniques grâce à ces troubles, grâce à ces approches neuroplastiques et qu'on peut vraiment voilà, changer finalement notre manière de voir le monde en passant du corps cassé au cerveau qui surprotège. Et le corps est en mode santé, mais le cerveau a un signal, un seuil d'alerte qui est un petit peu trop bas. Et du coup, tout ce qui va arriver en sensation va être suramplifié. Et c'est réel, c'est bien dans le corps, mais c'est généré par le cerveau. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça veut dire qu'on peut apprendre au cerveau à arrêter cette génération-là. Il y a beaucoup aussi, voilà, de prise de conscience quelque part sans culpabiliser, mais quand même comprendre qu'on peut agir soi-même sur sa douleur sans dépendre uniquement des médecins, des professionnels, des coachs, etc. Et de se dire finalement que la solution, elle vient bien de soi-même. Et ça, c'est très précieux parce que c'est aussi comme ça que le rétablissement est durable. Et c'est comme ça qu'on s'établit profondément. Et ça, faut vraiment aussi en avoir conscience. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais on a beaucoup de capacités d'auto-guérison, que ce soit dans le corps ou dans le cerveau, et qu'on peut réactiver et qu'on peut finalement faire le choix avec certains outils, certains protocoles, etc. Mais on est capable de réussir à le faire. Là aussi, voilà, où je t'en ai déjà parlé, mais intégrer le fait d'avoir des fausses croyances fondamentales négatives permet aussi bah, justement de comprendre comment ça s'est créé et comment on peut le modifier. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé aussi dans la formation, c'était la partie sur l'autocompassion. Donc je connaissais déjà les outils d'autocompassion, on va dire un peu classiques, mais ce que j'ai découvert grâce à la formation de BK, c'est que on peut aussi avoir de l'autocompassion qu'on appelle féroce, qui va nous permettre justement de se battre pour soi-même et de défendre ses besoins et de se mettre en colère si on a besoin de se mettre en colère pour se défendre, etc. Et vraiment voilà, de se battre pour prioriser sa tranquillité, son bien-être. Et que ça, c'est quelque chose qui est faisable et qui est souvent minimisé chez tous les souffrants chroniques et que finalement on peut réactiver, on peut s'y reconnecter et ça nous apporte aussi beaucoup d'apaisement, beaucoup de force intérieure et c'est très précieux. J'ai beaucoup aimé aussi ouais, tout ce qui est que je considérais un peu comme accessoire avant la formation, mais des outils qui vont être bah, très concrets, qu'on peut dire que c'est un peu des gadgets peut-être, ce que je pensais un peu avant, comme des boîtes sensorielles, des choses, des techniques de respiration, des techniques de sommeil, mais qui finalement, on va dire, utilisées avec le bon état d'esprit de légèreté, de plaisir vont créer en fait un terreau favorable à notre établissement et ancrer finalement les outils qui sont un peu plus de fond, leur permettre finalement bah, de fonctionner, d'exister et de rester actifs plus longtemps et de fonctionner d'une meilleure manière. Donc ça, c'est quelque chose voilà, que j'ai beaucoup aimé, cette manière voilà, de l'expliquer. Évidemment, voilà, j'ai l'impression que je suis sûr, etc. Mais j'ai aussi vécu beaucoup de doutes, beaucoup d'échecs. J'étais très sceptique sur est-ce que ça peut marcher pour moi, jusqu'où ça peut aller, est-ce que ça peut me libérer d'une douleur, de toutes mes douleurs, est-ce que ça peut me libérer d'autres troubles. Et ce qui m'a quand même moi beaucoup convaincu personnellement, c'est que j'ai commencé par lire le livre du docteur Sarno, Le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau. Et j'étais vraiment le portrait robot, le portrait craché bah, de tout ce qu'il décrivait en fait, des traits de personnalité, des comportements, des apprentissages, et chaque page que je lisais, je me reconnaissais dedans et je me disais ça peut pas être le hasard que sur 200 pages, chaque ligne me correspond, me parle, me touche et je ressens des choses dans mon fonctionnement interne qui étaient décrites vraiment très précisément avec des exemples et ça m'a vraiment beaucoup touché et donné une forte confiance pour démarrer. Et finalement,
Donc ça m'a beaucoup aidé au démarrage, mais évidemment, moi, j'ai aussi connu pas mal de rechutes, de douleurs qui reviennent, qui se déplacent. Et, euh, et voilà, finalement, cette peur de l'échec et cette possibilité de dire, bah, peut-être qu'en fait, ça marche pas pour moi, ou c'était pas la bonne chose, ou c'était la chance, bah, je suis aussi passé par là. Euh, mais voilà, j'ai compris, et Becca nous l'a bien expliqué, justement, que ce doute, il est normal, qu'on peut travailler sur l'acceptation, la patience, la bienveillance envers soi-même. Et, euh, et ça m'a beaucoup touché de voir pas tant le fond finalement que j'avais déjà bien intégré, mais aussi et encore plus la forme en fait que Becca a aussi accompagné d'Isabelle sur on va dire le tact et l'empathie, et c'est un peu tout ce qu'on peut espérer voilà d'un médecin empathique qui se soucie sincèrement de ses souffrants, et on sent voilà que ça la touche et qu'elle prend soin de nous avec bienveillance et qu'elle cherche vraiment bah, notre bien-être, et que c'est sincère et que c'est pas voilà, le médecin froid, un peu glacé qui suit un protocole. Ça m'a vraiment beaucoup touché, et, ouais, ça m'a aidé à me connecter aussi à cette part ben, d'empathie, de besoin intérieur. Voilà, sinon ouais, il y a des moments aussi de déclic qui sont intéressants à observer, hein. Moi, voilà, je pouvais pas rester debout plus d'une ou deux minutes, et j'ai eu un événement très heureux dans ma vie, mon mariage, qui a été un vrai déclic où j'ai compris en fait que j'avais pu passer une bonne journée en fait quasiment sans douleur, alors que j'étais quasiment debout toute la journée et que j'avais imaginé tous les pires scénarios possibles. Mais finalement, dans un contexte où j'avais toute ma famille, tous mes amis, que des gens qui m'aiment, beaucoup de soutien, j'ai passé une super journée, j'ai pas du tout souffert. J'ai ni le jour même, ni le lendemain, ni les jours d'après, ce qui était souvent aussi ces douleurs à retardement qui me pourrissaient vraiment la vie. Et j'ai vraiment compris que c'était pas mécanique, que, il y avait quelque chose qui bougeait, et que finalement mon état émotionnel ou quelque chose en tout cas dans mon environnement pouvait jouer sur bah, cette douleur et l'intensité de la douleur, ou mais même la génération de cette douleur. Donc là, j'ai vraiment déjoué toutes les prédictions pour mon plus grand plaisir. Donc ça, c'était vraiment très important. Parce qu'avant, j'avais vraiment, ça, je l'ai compris justement avec cette formation je comprenais pas trop pourquoi. Et Becca a dit, vous allez comprendre pendant pourquoi. Et je l'ai compris grâce encore à ces croyances fondamentales négatives. C'est que j'avais l'impression que je devais toujours dépendre des autres pour savoir si je faisais bien les choses, si j'étais une bonne personne. Et ça, eh ben, ça générait beaucoup, soit de la fatigue, soit de l'angoisse, soit les deux, et c'était vraiment intenable. Et le fait d'en prendre conscience, ça m'a libéré d'un poids, et ça m'a montré justement une perspective de rétablissement et de progression pour devenir quelque part une meilleure version de moi-même, plus stable, plus résiliente, que ce soit pour moi ou pour les autres. Aujourd'hui, on peut dire que j'ai surtout passé un gros cap sur la gestion de mon anxiété grâce à cette formation, qui n'est plus un problème finalement. Même, il s'est tombé que voilà, cette formation est arrivée dans des moments très difficiles de ma vie, où j'ai perdu ma mère, j'ai déménagé, j'ai changé de région, donc j'ai perdu voilà plein de choses, et c'était très difficile cette période. Et je sais que les symptômes peuvent revenir, ils sont revenus, mais j'ai surtout su comment réagir. J'ai su que ça allait être, voilà, on peut dire comme des vagues à la surface d'un océan, c'est une tempête. Mais à l'intérieur, je savais qu'au fond de l'océan, c'était stable, c'était calme, c'était apaisant. Et j'ai pu vraiment être bien finalement dans cette période et bien vivre ces périodes très difficiles, très stressantes. J'ai pu les vivre bah, de la meilleure manière que j'aurais pu espérer pour revenir à ma vie entre guillemets normale, qui est toujours évidemment différente et qui fluctue, et on n'est jamais voilà le même homme au fur et à mesure de sa vie, mais j'ai pu revenir à ce que je considère mon état normal, plein, dynamique, joyeux, et reprendre mes activités, toutes les activités que j'ai envie de faire. Donc voilà, je me sens vraiment voilà, très très bien outillé avec cette formation très complète. J'ai beaucoup moins de peur, beaucoup plus de confiance. Pourtant, je pensais déjà être à un très très bon niveau, mais ça m'a encore augmenté en fait bah, tous ces aspects positifs, en touchant des choses encore plus profondes. Ça m'a permis vraiment aussi d'accompagner bah, les gens que j'aide, qui sont aussi souffrants neuroplastiques, leur partager aussi bah, ces méthodes, de pouvoir descendre plus en profondeur quand les techniques, on va dire plus simples, de retraitement de la douleur, de somatic tracking,
de prise de conscience de ses émotions, de gestion du stress, etc., ne sont pas suffisantes, de comprendre qu'on peut aller un peu plus profond, tranquillement, et donc on peut être fier, voilà, aussi de voir bah, des clients progresser à leur tour. J'ai eu la chance, voilà, d'accompagner aussi, voilà, en parallèle de cette formation spécialisée sur le Covid long, j'ai pu accompagner aussi une personne sur son Covid long et en utilisant ces outils, elle a pu se rétablir complètement. Elle peut remanger de tout, elle a plus de fatigue et elle peut revivre pleinement, s'occuper de ses enfants, vivre comme elle l'entend. Ça m'a beaucoup touché de voir bah, voilà, cette transformation et de comprendre qu'on peut utiliser ces troubles, ces approches neuroplastiques. Il y a beaucoup plus de troubles que simplement douleur, anxiété, mais que c'est beaucoup plus vaste et qu'on a encore plein de choses à découvrir et que c'est passionnant. Et bah, que c'est génial de pouvoir faire une formation en étant encadré, accompagné par un médecin, avec toutes les connaissances et tout le cadre médical et tout le crédit aussi que ça apporte à tout ce que Becca nous dit, parce qu'elle nous dit plein de choses qui sont sourcées, qui sont avec des études et on sait en quoi on peut avoir totalement confiance. Donc voilà, je la recommande à 100% cette formation avec Becca et Isabelle. Euh, et voilà, si vous aussi vous souffrez de douleurs ou de troubles chroniques inexpliqués, que vous êtes francophone et que vous voulez bah, des solutions, sachez que bah, c'est possible de se rétablir et que je peux aussi vous aider à trouver ce rétablissement en accompagnant des personnes comme vous en français avec des méthodes éprouvées et une écoute bienveillante et tout voilà les outils bah, que j'applique sur moi-même, que j'applique pour mes clients et les formations que je continue à faire. Donc n'hésitez pas à me contacter, à venir voir sur mon blog, il y a beaucoup de ressources gratuites, vous pouvez découvrir, essayer par vous-même. Et si vous le souhaitez, prendre contact pour une séance individuelle, ça sera avec grand plaisir. Je remercie à nouveau Becca et Isabelle pour cette super formation et au plaisir de rééchanger ensemble.